Bonjour et bienvenue dans notre rubrique ADV. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel aussi bien pour les professionnels du bâtiment que pour les particuliers, les assurances. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir M. J. Mazieu, agent général Alliance, qui va nous permettre de mieux comprendre ce domaine essentiel. Je suis Julien Mazué, je suis agent général pour le groupe Alliance. J'ai un cabinet d'assurance situé dans le quartier des Beaux-Arts de Montpellier. Comment fait-on adapter les assurances selon la taille et les besoins de chaque entreprise du bâtiment? Alors ça se fait après un dialogue avec le chef d'entreprise. Il faut faire la photocopie de sa situation actuelle et prévoir ses besoins futurs en termes d'activité, en termes de chiffre d'affaires, en termes de développement de la société. Et ensuite, donc, on lui construit un produit spécifique à ses besoins présents et futurs. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des formules un peu plus flexibles qui permettent de trouver un équilibre entre le coût et la couverture? Alors oui, effectivement, et tout part du dialogue, encore une fois, parce que suite à un dialogue, suite à un échange avec un prospect ou un client, on doit effectivement recueillir ses besoins, lui proposer une ou plusieurs solutions et trouver celle qui répondra le mieux à ses objectifs financiers. Parce qu'on a tous un budget, que ce soit particulier, professionnel, et l'objectif en tant d'assureur, c'est répondre aux besoins spécifiques sans dépasser le budget du prospect et du client. Et pour les particuliers, quels sont les vrais avantages économiques d'une assurance habitation? Alors, l'assurance habitation, c'est un contrat, comme beaucoup de contrats d'assurance, primordial. Parce que faut savoir quand même qu'un bâtiment, une maison, un appartement, ça a des coûts et certaines personnes travaillent toute leur vie pour le payer et espèrent justement le transmettre à leurs enfants. Donc effectivement, en cas de destruction pour cause d'incendie, pour cause de dégâts des eaux, bah, c'est bien d'avoir une couverture qui permet de le reconstruire, de le remettre en état. Comment sensibiliser des artisans à l'importance de la responsabilité civile et la décennale? Alors, la sensibilisation passe toujours effectivement par le dialogue, puisque on le sait, hein, l'assurance, c'est toujours effectivement une dépense subie. On considère effectivement que ben, l'assurance, c'est jamais un peu tu dépenses plaisir. Mais en tant qu'artisan, c'est primordial de s'assurer pour plusieurs raisons. Ben, déjà, c'est un gage de sérieux, c'est-à-dire que demain, vous prenez un chantier, vous avez une assurance décennale donnée effectivement par une entreprise sérieuse. Alors, je ne vais pas parler que de ma maman, mais sur le marché, il y a pas mal de compagnies très sérieuses. Quand vous présentez une attestation décennale d'une de ces compagnies, mais déjà, c'est un gage de sérieux. Ensuite, il y a toujours effectivement des coûts auxquels un artisan peut être confronté en cas de non-assurance. C'est-à-dire que un sinistre décennal qui, effectivement, va être signalé dans 2, 3, 4, 5, 6 ans, peut avoir une répercussion dramatique pour sa société, qui peut aller jusqu'à la fermeture de sa société, puisque les engagements, des travaux qu'il va faire aujourd'hui peuvent avoir des répercussions dans 5, 6, 7 ans et la monnaie a malheureusement clôturé son activité s'il n'est pas assuré. Merci beaucoup, Monsieur Julien Mazu, pour votre réponse et cet éclairage sur ce sujet essentiel. Merci à tous. J'espère que cette interview vous aura éclairé sur l'importance de l'assurance en tant que pour les professionnels et les particuliers. Et moi, je vous dis, on se retrouve très bientôt sur notre prochain épisode de la rubrique ADD.